Est-ce que l'habitacle de l'Alpine A390 est à la hauteur de son positionnement et de son tarif de près de 70 000 € en entrée de gamme? Je vous propose de voir ça ensemble. Le point qui risque de décevoir le plus, c'est la proximité du style de cet intérieur avec celle des modèles Renault équivalents. Je pense à par exemple à une Mégane E-Tech, un Austral, un Scénic E-Tech, tout ce que vous voulez, ou un Rafale encore, avec notamment ce double écran. Alors, à la fois, c'est une disposition qui fonctionne très bien, l'ergonomie est bonne, les écrans sont très modernes, c'est sous Android Automotive OS et franchement, ça marche super bien. Mais naturellement, on retrouve une proximité qui est peut-être trop importante avec des modèles Renault, alors qu'Alpine veut vraiment se faire une place comme marque premium et sportive à part entière. Je trouve ça un petit peu dommage. En revanche, le volant, lui, il est bien 100% Alpine, c'est celui de la 290 et franchement, il a un style qui est très sympa. Pareil pour les sièges, en l'occurrence ceux de la version GTS qui sont aussi en option sur la version GT, qui sont franchement très sympas, de même que la console centrale ou encore les habillages qu'on va retrouver par exemple sur les contreportes, mais il y a quelques petits détails qui sont quand même un peu moins premium et je trouve qui peuvent décevoir un petit peu au tarif demandé, hein, presque 70 000 € en entrée de gamme et presque 80 000 € pour cette version GTS. Je pense notamment au plastique, certes moussé et encore légèrement de la planche de bord. En fait, c'est du plastique avec un grain qui essaye d'imiter du cuir, mais franchement, ça se voit que c'est du plastique, ça sert à rien de le surpiquer, ça fait pas forcément illusion, je trouve. Pareil, chez Stellantis, ils aiment aussi beaucoup surpiquer du plastique. Personnellement, je suis pas forcément fan. Si on regarde en bas de planche de bord, tout est dur, c'est pas choquant sur une Renault, mais sur une Alpine, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux. Et pareil, je vous parlais de ces contreportes très jolies avec ce cuir bleu, franchement, qui donne une personnalité forte à la voiture. Mais en fait, à l'arrière, vous avez du plastique dur presque partout. Il y a seulement les accoudoirs qui sont recouverts de cette matière, mais sinon, tout le reste est en plastique dur. Et c'est bien moins travaillé qu'à l'avant. Ça, sur une A290, ça choque pas, mais sur cette A390, en l'occurrence, qui coûte 80 000 € une fois qu'on l'a un peu optionné en GTS, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Bref, n'hésitez pas à me dire si selon vous, l'intérieur de cette A390 est à la hauteur de son tarif de presque 80 000 € dans cette version GTS.